Savoir à quand remonte la dernière victoire de Stéphane Bern dans l'épreuve du quiz n'est pas chose facile. Non, ce n'est pas chose facile. La question relève presque de la paléontologie. Certains spécialistes du Jurassique avancent une date. Selon eux, Stéphane n'aurait plus gagné... Depuis la création des oiseaux. Au moins. Jouons à Born to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous. Jean Castex est le 24e Premier ministre de la Ve République. Certains esprits retors aiment à souligner qu'il est plus jeune que Brad Pitt. Vous n'aviez jamais pensé à ça. Voici ma question. Emmanuel Macron, votre ami, est-il né la même année que Loana du Loft ? Il me semble qu'elle a 42 ans. Oui, donc même année. Donc c'est bon, oui. Oui. Ils sont nés la même année. Vous avez gagné. Bien joué Stéphane, ils sont nés tous les deux en 1977, mais Loana est plutôt piscine alors qu'Emmanuel est plutôt jet ski. Question numéro 2 pour vous Clémentine Ils n'ont pas Portier-Kaltenbach. les mêmes habitudes. Oui, c'est pas tout à fait le même genre. Restons dans la Ve République. Dans la Constitution du 4 octobre 1958, il y a une faute d'orthographe. Elle se trouve dans l'article 16 et elle s'y trouve toujours. Vrai ou faux ? Alors là, pourtant... Vous l'avez étudié, Clémentine? Oui, je l'ai étudié. Je serais curieuse de savoir si vous connaissiez la réponse aussi, vous qui avez dû faire pas mal de droit constit à Sciences Po J'ai fait également. pas mal de droit constit, mais pas de là. Mais je me souviens pas du tout de... Je me souviens d'histoires de fautes d'orthographe dans des plaques officielles, dans différents endroits, dans la Constitution. Est-ce qu'il y aurait un pluriel ? Est-ce que vous pouvez me dire la phrase ou pas du tout, non ? Je vais vous dire, sincèrement, moi qui suis un gentil garçon, je vous aurais lu la phrase. Mais en régie, on me fait signe. Non, écoutez, non, je n'ai aucun souvenir de ça. Je n'ai pas de souvenir de ça. Pourtant, j'imagine que c'est une des premières choses que nos profs en droit constit auraient dû nous faire remarquer. Réfléchissez bien à la réponse que vous avez donnée, puisque quelque part, je vous ai donné la réponse. La question est, dans la Constitution du 4 octobre 58, il y a une faute d'orthographe. Elle se trouve dans l'article 16. Elle s'y trouve toujours. Vrai ou faux ? Bon, l'article 16, c'est l'article sur la prise des pleins pouvoirs. C'est un article qui a été mis en œuvre une fois sous la Ve République au moment du putsch des généraux, me semble-t-il, en 61. Tout ça est très vrai, mais ça ne vous donne pas Je de n'ai point. pas le souvenir, parce que ça... Non, je réponds non. Vous avez perdu. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées, ES. Or, il lui fallut écrire EES, puisque nous n'avons que des noms féminins dans cette phrase, à la suite, qu'après la suite. Voilà, Et donc voilà. machiste des Encore l'auriez-vous fondateurs. lu que cela n'eût rien changé? Oui, de toute Certes, façon, oui, bien Stéphane, sûr. c'est vrai. Ça n'aurait rien À changé. l'oral. Oui, mais Oui. vous auriez pu deviner que la Que réponse vous était oui. me le lisassiez. Je vais vous laisser débattre entre amateurs de vieux François. Je vais passer à la question 3, Stéphane. Le Shabbat trouve son origine dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Durant le Shabbat, on ne doit normalement pas utiliser d'appareils électriques. Pour la communauté orthodoxe, il est même interdit d'appuyer sur un bouton d'ascenseur, mais il existe des ascenseurs cachers qui s'arrêtent automatiquement à tous les étages. Vrai ? Oui, Bien bien sûr. sûr. Oui, bien sûr. Oh non, mais alors là, Il y a même attendez, des- autre il y a même- question, il y a mais même bien des sûr. Il y a même des paternosters. Hein. Pardon ? Le dernier paternoster est C'est à un Vienne. c'est un- C'est un ascenseur perpétuel. perpétuel. C'est quoi un ascenseur perpétuel, Stéphane ? Ben, il s'arrête à tous les Il s'arrête étages. à tous son- les étages et vous montez dedans en marche. Vous voyez ce que En je veux marche, dire? ah oui, donc il Oui, ne marque pas il d'arrêt va du très tout. doucement, il D'accord. monte comme ça étage sur Et étage. ça, c'était à quelle époque ? Et c'est la grande mode, c'est à la fin du 19e siècle. Il y en a toujours à Budapest, je crois qu'il y en a à Prague, et il y a celui de l'hôtel de ville de Vienne, qui est très amusant, j'adore y monter. Il s'appelle un paternoster. C'est un peu votre rôle. Bon, Enfin, enfin, le truc Mais de tous les dispositifs qui bien permettent sûr, de respecter tout le ça, Shabbat mais bien dans une sûr. vie moderne. Donc vous répondez vrai. Bah c'est oui. vrai, et puis en plus, vous avez les clés accrochées, vous avez même le droit d'avoir les clés accrochées, vous ne devez rien porter. Mais vous pouvez Mais avoir elles les peuvent être clés accrochées. accrochées à votre, vous savez, à Oui, je vois, à très bien. votre ceinture. D'accord, j'avais jamais pensé à ça. Si vous avez l'air très sûr de vous, Stéphane. Oui, très. Découvrons la réponse. Vous avez gagné. Bien joué, Stéphane. Bah oui, il a gagné. Oui, Pourquoi oui, vous vous oui, moquez tout à de lui fait. Vous pouvez Il vous avait- moquer de lui il quand en a il gagne. fait. Ouais, toute il a une histoire. théâtralisé, vous Bah oui, allez mais voir. c'est mon métier. Je vais vous débouter dans vos certitudes. Alors attention, en revanche, en 2009, pas de bol, un rabbin très influent de 99 ans a aussi interdit les ascenseurs cachers car le poids que l'on met dans un ascenseur quand on monte dedans fait consommer plus d'électricité à l'ascenseur. Donc on utilise de l'électricité. Oh là là Ah là oui, là là interdiction. Question numéro 4, Clémentine. Le même rabbin dont je viens de vous parler a interdit à la communauté juive orthodoxe de porter des crocs
le jour de Yom Kippour, le grand pardon, car elles étaient trop confortables. Vrai ou faux? Alors, est-ce que Yom Kippour doit s'accompagner d'un sentiment de souffrance? Est-ce qu'on va pour autant... alors, c'est peut-être plus une question de décence et vis-à-vis de Dieu plutôt que de confort excessif. Je crois qu'on n'a pas le droit de porter du cuir. Ben alors, si on n'a pas le droit de porter du cuir, je vois pas ce qu'on peut mettre, parce que les Crocs, c'est en plastique. Donc, Donc, qu'est-ce que tu mets normalement, comme chaussure? On aurait le droit, mais peut-être ce rabbin est un peu particulier. Au contraire, le bien rabbin, d'accord. On ne doit- donc devrait privilégier les Crocs. On doit porter, par exemple, vous devez porter des espadrilles, de la corne, Ah, des voilà, c'est baskets. ça. Oui. Parce qu'on ne Ah, doit oui. pas porter des chaussures en cuir qui est Qui a en été dans le- animal, ouais, voilà, de ouais. l'animal. Oui, eh ben, en tout cas, je pense que le grand rabbin aurait interdit les Crocs, oui. Mais Non, il aurait interdit les Crocs, Il aurait mais en interdit. effet interdit le cuir aussi. Ça fait donc beaucoup, hein. privilégier la toile. mais les espadrilles. Stéphane est plus cuir que Crocs. Vous avez gagné. Bonne réponse. Le rabbin Yosef Shalom Eliashiv est mort à 102 ans Ouais. en 2012. Il avait comme ça d'autres bonnes idées. Stéphane remporte le quiz. J'ai toujours du mal à Non, y croire, mais vous chaque avez fois, gagné, c'est-à-dire Stéphane. tous les Oui. jours, vous avez cet étonnement. Eh oui. Et après, vous continuez à dire, mais non, ça fait longtemps, depuis la préhistoire, il n'a pas gagné. Mais dites aux auditeurs, oui. Mais Il vous a savez gagné. que j'adore vous taquiner, Oui. Stéphane. Évidemment, vous gagnez une fois de temps en temps. Le hasard fait parfois bien les choses. Non, non.